Bonjour, le nouvel épisode d'Eurocomics est en ligne. Aujourd'hui, nous parlons on les appelle Junior et Senior, une BD publiée par les Lombards, par Robin Hecht et Jean-Baptiste Eustache, qui raconte les aventures de deux bandits ressemblant trait pour trait à Bud Spencer et Terence Hill. On leur propose d'enlever une jeune fille dans un internat en échange de leur liberté et de 5 000 dollars. C'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Sauf que ça va pas se passer aussi simplement. Oui. Et aujourd'hui, nous accueillons le scénariste de la BD qui s'appelle Robin Hecht. Bonjour Robin, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. À Paris, il fait froid. Ah, il fait froid, il fait chaud ici à Rio. C'est un Il y a des plaisir de matins. vous recevoir sur la chaîne. Merci de nous accorder cette interview. Avec grand plaisir. Donc, félicitations pour cette BD, un western frénétique et drôle, Ouais. très agréable à lire sur un scénario incroyable et des dessins de grande qualité. Comment avez-vous eu l'idée de créer une BD rendant hommage au duo italien Bud Spencer et Terence Hill? Pourriez-vous présenter ces deux acteurs aux plus jeunes lecteurs qui ne les connaissent pas, sachant que Terence Hill est toujours vivant? Oui, c'est un duo d'acteurs qui s'est formé dans les années 70 dans des westerns. Le premier que je connais, je crois que c'est le premier, c'était Les 5 de l'Ave Maria en français. Et moi, je devais avoir, quand je les ai découverts, je devais avoir 7, 8, 9 ans. Et mon grand-père m'amenait dans des petits cinémas de quartier qui ont maintenant disparu à Paris, où il passait des films qui n'étaient pas forcément toujours formidables. Mais il y avait ce duo qui faisait des comédies, alors des westerns parfois, mais pas que, où il rejouait un peu le duo Laurel et Hardy, mais en mode un peu bagarreur. Leur truc, c'était de sauver la veuve et l'orphelin un peu malgré eux, et surtout de coller des baffes aux méchants. Et moi qui étais un petit garçon, je trouvais ça formidablement drôle et j'adorais ça. Et donc, bah, en vieillissant, j'aime bien rejouer avec mes jouets d'enfance. Et donc, j'ai eu envie de faire une BD avec ces deux personnages. Alors, c'était le point de départ, mais à la fin, c'est devenu junior et senior. Voilà. D'accord. D'accord. C'était des films italiens, n'est-ce pas? C'était des films, alors ça devait être des coproductions, mais eux, ils étaient italiens. Oui, je pense que c'était des films italiens. Ah oui, d'accord. Était-il nécessaire de demander une autorisation légale pour créer cette BD, même si les personnages ne portent pas les noms de deux acteurs? Non, parce que j'ai pas voulu faire une BD avec Terence Hill et Bud Spencer, sinon je leur aurais demandé l'autorisation d'utiliser leur nom. Là, c'est un point de départ d'inspiration qui m'a donné envie de raconter des histoires avec deux personnages qui sont devenus junior et senior. La présence de jeunes filles dans l'aventure a apporté de la légèreté à l'histoire. N'avez-vous pas l'impression qu'elle un peu volé la vedette aux deux héros? Si, un peu, mais c'est très bien. C'est-à-dire que je pense que l'équilibre s'est fait sans vraiment que j'y pense d'ailleurs, entre ces deux affreux qui sont en fait des grands enfants et qui sont tout à coup obligés de devenir adultes au contact de six petites filles qui, eux et elles, sont vraiment des enfants et qui se comportent comme des enfants. Et le mélange des deux, bah, je ne l'avais pas anticipé, mais ça marche très bien. Et c'est la mécanique est vraiment, oui, entre ces deux énergumènes qui sont un peu dépassés par ces six petites filles. Et en lisant la BD, on pense un peu à Star Wars, Ah notamment bon? à cause de la coiffure de la directrice Ah, du pensionnat. un Oui, petit peu, ouais, les macarons sur le côté, ouais. oui, qui rappelle celle de la princesse Leia. Nous, Ouais, nous peut-être, ouais. Peut-être. Nous pensons également aux tuniques bleues à Blutch, à Chesterfield, parce Oui, que c'était la guerre civile, n'est-ce pas? ouais, ouais, tout à fait. Oui, alors moi j'ai lu un peu les tuniques bleues aussi. J'y ai pas trop pensé
en écrivant, mais ouais, il y a de ça aussi, ouais, parce que le contexte est complètement le même. Ouais. Et je pense aussi à Astérix, notamment pour quelques scènes de combat. Oui, alors, pour moi, enfin en France, Astérix, c'est un peu un monument. Et il y a des figures d'Astérix qui, moi, me sont chères parce que bah, c'est la BD avec laquelle tous les Français ont un peu grandi. Et il y a quelque chose de la culture française, c'est pas seulement Astérix, c'est la France là-dedans. Donc il y a le fait de finir sur un festin où tout le monde mange, le côté un peu bagarreur, plein de figures imposées que Astérix a super bien codifiées. Et c'est vrai que ça m'a amusé d'en utiliser certains pour mon aventure. Mais avant tout, c'est des moments de convivialité, en fait. Et Astérix a codifié ces moments de convivialité, et moi, je les ai récupérés. Mais peut-être moins en pensant à Astérix qu'en pensant à des moments de convivialité, simplement. D'accord. Concernant les traits du dessinateur Ouais. Jean-Baptiste Eustache, n'y a-t-il pas une influence de Christophe Blanc, peut-être, des Gus, dans son trait? En tout cas, je sais qu'il apprécie le travail de Christophe Blanc. Moi-même, je pense que Christophe Blanc est l'un des tout meilleurs dessinateurs de sa génération. Euh, alors oui, il y a peut-être un rapprochement possible, mais pour moi, il y a quand même des différences dans le sens où le dessin de Jean-Baptiste est très volumétrique, euh, alors que celui de Christophe Blain est plus dans le ressenti du dessin, où la physionomie de ces personnages vont changer en fonction des humeurs, en fonction des émotions, en fonction des situations. Euh, le dessin de Jean-Baptiste est plus stable, je pense. Après, ils ont peut-être, oui, quelques codes en commun. Faudrait demander à Jean-Baptiste, mais je pense qu'il ne détesterait pas le rapprochement. D'accord, d'accord. Et peut-on espérer une suite à cette aventure? Et Ah, si oui, bah. quand est-elle prévue? Parce que Alors, à la fin, il y a fin de l'épisode. tout à fait. Et donc, il y aura un épisode que je suis en train d'écrire et encore un derrière, probablement. Donc, il y a un tome 2 que je suis en train d'écrire. Là, je suis en train de finir de l'écrire. Ça ne sera pas pour tout de suite, parce que Jean-Baptiste s'est engagé dans. Alors, il est très, très rapide comme dessinateur, mais il s'est engagé dans un très gros album, une adaptation d'un roman qui sortira l'année prochaine. Et donc, dans la foulée, il va se mettre au tome 2, mais ça sortira probablement, je pense, dans le courant plutôt 2020, début 2027, je pense. D'accord. Connaissez-vous des dessinateurs brésiliens de BD? Alors, peut-être que j'en connais dans le comics, parce que j'ai lu pas mal de comics et je sais qu'il y a pas mal de dessinateurs sud-américains qui travaillent dans le comics. Et j'en connaissais un, j'ai oublié son nom là, où tu me prends un peu au dépourvu, mais je me souviens qu'il était très bon dessinateur de comics américain et qui était brésilien, mais je saurais plus te donner son nom là maintenant. Il y a quelques années, on avait un peu discuté sur Facebook et j'aimais bien son travail. Après, en franco-belge, euh, je ne sais pas s'il y a des Brésiliens que je connais qui travaillent en franco-belge. J'imagine qu'il y en a, parce que maintenant, il y a des gens de beaucoup de nationalités qui travaillent en Il y a franco-belge. Léo, il y a Léo Pardon? Léo de Monde d'Aldébaran. Ah oui, Léo, il est brésilien? Oui. Ah, je savais pas. Je l'ai jamais rencontré en personne et je savais pas du tout qu'il était brésilien. Ah bah oui, alors oui, c'est un très très bon dessinateur. Donc, merci de nous avoir accordé cette interview et nous vous Avec souhaitons plaisir. beaucoup de succès dans votre carrière et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez pour l'album. Au revoir.